On va le tenter comme ça. Salut mes sportifs et bienvenue sur ma chaîne Alex Levent. Aujourd'hui j'ai envie de te montrer un format complètement différent d'habitude parce que normalement je suis derrière mon salon, coiffé, habillé, et aujourd'hui je me suis dit allez, on va changer un peu tout ça, ça fait du bien de sortir de la routine et j'ai envie de te présenter aujourd'hui mon lifestyle. Qu'est-ce que je fais du matin au saut du lit avec des exercices qui mettent en forme jusqu'au soir, qu'est-ce que je mange, comment je m'entraîne. Je me suis dit que ça pourrait peut-être t'intéresser, peut-être t'inspirer. Et voilà, dis-le moi toi dans la barre des commentaires, qu'est-ce que tu penses de cette idée-là. Exprime-toi et soutiens-moi avec un pouce en l'air, ça me fera toujours plaisir. Et puis ensuite, je vais te montrer que je vais m'entraîner en fait à la salle, à jeun, et qu'il n'y a aucun effet négatif sur moi, bien que je me donne à fond. Tu vas voir, tu vas être surpris. Direction la salle de sport, je vais te montrer un peu comment je m'entraîne. Tu vas voir que tu vas être assez étonné, je fais pas tant d'exercices que ça, mais à chaque exercice que je fais, je donne de l'intensité. Tous les exercices que j'exécute sont pour les 3/4 des exercices polyarticulaires pour gagner un maximum de temps et pour dépenser en même temps un maximum d'énergie pour optimiser mes gains. Voilà, allez, sans plus attendre, je te dis à tout à l'heure. Je commence toujours la séance avec quelques mouvements de squat et de fente, ce qui me permet de bien préparer mon corps, d'augmenter la température corporelle et aussi de préparer l'articulation de mes genoux. À savoir que moi j'ai plus de ligament croisé antérieur au genou gauche. J'ai eu un accident il y a quelques années de là quand j'étais adolescent suite à des figures artistiques. En gros mon genou il devait s'adapter, soit il me lâchait, ou soit il devait s'adapter et devenir plus fort, et il a décidé de prendre la deuxième option, s'adapter comme Jiren dans Dragon Ball Super. Enfin bref, on s'écarte du sujet. Je voulais juste te dire qu'il était important de commencer par des exercices au poids de corps pour ensuite monter progressivement la charge et faire l'exercice en question, à savoir les squats avec la barre. J'ai décidé volontairement de ne pas charger très lourd, mais plutôt d'orienter mon travail vers de la qualité. Je vais plutôt faire un tempo d'exécution plutôt lent, 2 temps pendant la descente, 1 temps je bloque en bas et puis 2 temps la montée, donc le tempo 2-1-2. Et ça va engendrer plus de difficultés. Donc qui dit plus de difficultés dit également plus de micro-traumatismes. Et lorsque je vais récupérer, si je récupère bien, je vais optimiser comme ça l'hypertrophie musculaire. Rappelle-toi, l'hypertrophie, c'est le fait que tes muscles grossissent. J'aime bien enchaîner le squat avec un exercice de saut où je vais faire des squat jumps sur un banc, ce qui me permet de travailler non seulement l'explosivité mais de rallonger également ma série de travail, ce qui va optimiser aussi l'hypertrophie musculaire. J'essaye au maximum de ne pas poser directement le talon sur le banc, mais j'essaie plutôt de placer le milieu du pied lorsque j'atterris sur le banc, ce qui me permet d'avoir un meilleur contrôle et un meilleur amorti. Alors bien sûr quand j'amortis en descendant, je pose aussi pareil, l'avant du pied pour pouvoir ensuite amortir avec le talon en dernier recours. C'est parti pour la suite, les fentes bulgares. On n'arrête pas là. Allez, on enchaîne, let's go! Tu dois te retrouver absolument dans le même état dans lequel je suis actuellement après avoir fait ta première série des fentes bulgares. Là en fait tu as deux variantes. Si tu avances ta jambe bien loin devant, tu vas focaliser le travail sur le fessier. Et si ta jambe elle est plus proche de ton corps, là tu vas focaliser le travail sur ton quadriceps. À toi de voir
selon le muscle que tu veux solliciter le plus, soit le quadriceps ou soit le fessier. Voilà. Donc là, je suis à la salle de sport avec Franck, le directeur de la salle de sport Orange Bleu à Noisy-le-Sec. Donc passez, on s'éclate. venez vous inscrire à la salle de sport d'Orange Bleu. Merci à toi. Séance terminée et comme tu le vois, je pète la forme. Ce n'est pas parce que tu es à jeun que tu vas forcément tomber en hypoglycémie. Tu vois là, je fais cette vidéo également pour casser un peu les idées reçues. Tu as bien vu que je me suis donné à fond pendant la salle de musculation. Je transpirais de ouf et tout ça et pour autant, j'ai la pêche. Après, c'est vrai que si j'avais fait des exercices que je ne connaissais pas, là, effectivement, j'aurais plus tendance à consommer des glucides avant parce que tu génères plus de stress, donc ça nécessite plus d'énergie. Mais voilà, comme c'était une séance de sport que je maîtrisais, des charges que je maîtrisais, il n'y a aucune raison de dire que c'est mauvais de t'entraîner à jeun. Voilà. Séance terminée, là, on va rentrer à la maison et on va manger nos crêpes diététiques, bien sûr. Allez, à toutes. Ok, comme d'habitude, tu connais une petite cuillère, une demi-cuillère à café d'huile de coco. Un truc qui est pratique aussi, c'est de préparer à l'avance ta recette de crêpes diététiques. Après, quand tu rentres chez toi, tout ce que tu as à faire, c'est de réchauffer la pâte et puis après tu manges quoi. C'est aussi simple que ça. Alors au niveau de la quantité de la purée noisette, je prends même pas une demi-cuillère, à peine. Hein. Et puis tu vois, le temps de l'étaler sur une demi-portion de la crêpe. Et puis après, je mets un peu de sirop d'agave avec une demi-banane à l'intérieur. Et l'autre demi-banane, je la garde pour la deuxième crêpe. Là, j'ai mis 2 œufs brouillés, mais en général, j'en prends 3 parce que je sais que mon repas de 13h, de 14h, je vais le prendre dans pas très longtemps. Donc du coup, voilà, histoire de ne pas avoir le ventre trop blindé, je me fais simplement 2 œufs, c'est largement suffisant pour moi. 2 crêpes diététiques avec des œufs brouillés, voici donc mon petit déjeuner. Et en rentrant chez moi, je me suis aperçu que j'avais la chance déjà d'avoir eu le repas de 13h tout fait avec des banh quan faits par ma mère. C'est une espèce de crêpe vietnamienne avec à l'intérieur de la viande. Et voilà, donc du coup des échalotes grillées. On va accompagner tout ça pour donner du goût. Et je te dis à tout à l'heure. Concernant les fruits, je les prends toujours en début de repas ou loin des repas parce que j'ai constaté que si je les prends au dessert, personnellement, je ne sais pas pour toi, mais j'ai beaucoup plus de difficultés à les digérer et je préfère les manger à l'entrée ou loin des repas et d'ailleurs, c'est ce que je conseille un peu à tout le monde. Bienvenue dans ma chambre d'Alex Levent. C'est ici que je réponds à vos mails, c'est ici également que je fais mes programmes sportifs et alimentaires pour mes clients et il m'arrive de passer en général 3-4 heures, voire même plus par jour pour faire mon travail correctement. Et comme tu le constates, mon décor est hors norme. Comme tu as pu le constater facilement, j'ai un super papier peint aussi. Oui, avec des petits dinosaures parce que je crois fort depuis ma tendre enfance que les dinosaures ne sont pas morts. Et par respect par rapport à cette pensée, par rapport à cette réalité, j'ai voulu préserver ce papier peint depuis ma tendre enfance. Mais c'est surtout parce que j'ai eu la flemme de le changer. Mais bon, on s'en fout. Là, tu me vois derrière mon écran, pépère, etc. Mais il faut savoir que d'une journée à l'autre, mon emploi du temps, il peut vachement varier parce que je suis coach sportif. Donc, je vais coacher mes clients chez eux à domicile. Ce qui fait que parfois, il y a des journées où vraiment je commence très tôt le matin et je rentre très tard le soir. Personnellement, ça fait plus de 11 ans que je travaille dans le milieu de la forme et je peux te dire que si tu n'es pas passionné par ce que tu fais, tu ne peux pas tenir longtemps, c'est impossible. Il faut aimer partager, il faut aimer échanger, aimer coacher par-dessus tout. Et ensuite, évidemment que quand tu es coach sportif, tu le fais également pour vivre, pour avoir de l'argent. C'est normal, hein. Tout le monde a un métier pour gagner de l'argent. Mais à la base, tu ne fais pas ça pour gagner beaucoup d'argent. Tu fais d'abord ça à la base pour partager quelque chose que tu maîtrises, pour faire évoluer les gens. Si tu as compris ça, si tu as envie de faire progresser les gens, alors dans ce cas-là, le métier de coach sportif est fait pour toi. Et voici l'heure du goûter, un yaourt au soja avec une cuillère à café de graines de chia à l'intérieur que je vais mélanger bien sûr, et avec une petite poignée d'amandes complètes. Voilà, miam miam.
Et ce soir, attention, j'ai l'honneur de te dire que je vais consommer une demi-pizza low carb. La recette, elle est déjà disponible sur ma chaîne. En cliquant là, sur le bouton i en haut à droite de la vidéo, tu vas retrouver tout ça tranquillement. J'ai également une question à te poser avant que je te quitte. Je voudrais te demander qu'est-ce que tu penses de ce genre de format. Voilà, je voulais un peu innover, te montrer un petit peu mon lifestyle. Peut-être que je me suis dit que tu allais t'en inspirer ou peut-être que tu vas trouver ça intéressant. Voilà, exprime-toi dans la barre des commentaires que je puisse savoir quel est ton avis. N'oublie pas non plus de me suivre sur les réseaux sociaux, c'est important. Facebook, Snapchat, Instagram, Twitter. Et moi, je te dis à très bientôt. Ciao, ciao.